Dans cette vidéo, je vous propose encore une fois d'utiliser la dérivabilité, la dérivation pour déterminer une limite quand on est confronté à une forme indéterminée du type 0 sur 0. J'ai déjà traité avec vous un exemple où j'expliquais les choses en détail. Dans cette vidéo, nous allons aller un petit peu plus vite. Alors, nous sommes face à une forme indéterminée. Regardez, quand x tend vers 0, cosinus de x va tendre vers 1. Le numérateur va tendre vers 1 moins 1 qui va donner 0. Et au dénominateur, ça va aussi tendre vers 0. Donc, nous sommes face à une forme indéterminée 0 sur 0. J'essaye de voir si je peux faire apparaître un taux d'accroissement. Et je pense à la définition de la dérivabilité d'une fonction f en a. F est dérivable en a si et seulement si la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est une limite finie. Donc j'essaye de faire apparaître la limite quand x tend vers a d'un taux d'accroissement de f en a. Je regarde le dénominateur, x tend vers a de x moins a. Donc ici j'ai x tend vers 0, ici j'ai bien x moins 0. Il ne me reste plus qu'à voir si au numérateur j'ai bien f de x moins f de 0. Je considère cosinus x comme étant une fonction qui a x associe cosinus x et je vérifie que 1 c'est bien cosinus de 0. Et évidemment cosinus de 0 c'est bien 1. Donc finalement chercher la limite quand x tend vers 0 de cosinus de x moins 1 sur x, c'est chercher la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 divisé par x moins 0 avec f la fonction qui a x associe cosinus x. Je vais maintenant m'intéresser à cette fonction f qui a x associe cosinus x. Je sais que cette fonction, par théorème, elle est définie et dérivable sur R. Et si elle est dérivable sur R, elle est évidemment dérivable en 0. Et si elle est dérivable en 0, je vais utiliser la définition de ce qu'est une fonction f dérivable en a. Je sais que f est dérivable en a si et seulement si la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a est une limite finie. Et cette limite finie, c'est ce qu'on appelle f' de a. Or, moi, je sais déjà que cette fonction f est dérivable sur R, donc elle est dérivable en 0. Donc, je sais que la limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est f' de 0. f de x moins f de 0 sur x moins 0, c'est cos de x moins cos de 0 divisé par x moins 0. Cos de 0, c'est 1, x moins 0, c'est x. Donc, la limite quand x tend vers 0 de cos de x moins 1 divisé par x, c'est bien f' de 1. Il ne me reste plus qu'à calculer f' de 1. Et pour cela, je sais que ma fonction f qui a x associe cos x, je sais qu'elle est dérivable sur R et je sais que sa fonction dérivée f' de x, c'est cosinus de x', et je sais que la dérivée de cos x, c'est moins sin x. Il faut que je calcule f' de 1. Il ne me reste plus qu'à remplacer ici x par 1 dans l'expression de la fonction dérivée, c'est-à-dire cos de x', c'est-à-dire moins sinus x. Donc f' de 0, c'est moins sinus de 0. Je sais que sinus de 0, c'est 0. Donc moins 0, ça donne bien 0. Donc la limite quand x tend vers 0 de cos de x moins 1 divisé par x, c'est égal à 0. Voilà un autre cas où nous avons utilisé la définition de la dérivabilité de f en a pour déterminer une limite. Et au départ, cette limite, on était face à une forme indéterminée du type 0 sur 0. Donc voilà, ici, il fallait utiliser l'astuce du taux d'accroissement ou de la définition de la dérivabilité d'une fonction f en. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.